Un événement par classe anonyme, donc qui fait suite à la vidéo précédente qui était la notion de premier événement que vous avez fait. Je vais présenter la notion de, encore une fois, la fameuse classe anonyme, comme on a vu en JavaScript, qu'on peut voir aussi dans plein d'autres éléments. Et donc, on a la notion d'événement par classe anonyme ici que je veux présenter. Donc, le pourquoi, c'est que les utilisations comme on a fait auparavant, ça va très bien quand on a quelques événements. Ça devient relativement simple à faire. Donc, évidemment, vous avez vu que c'est pas très compliqué. Il y a plusieurs étapes, mais c'est pas très compliqué. Le seul problème, c'est que ça peut devenir lourd, excusez-moi. Donc, ça peut devenir lourd aussi de l'utiliser pour chacun des événements, donc faire des switches, mais puis imaginez encore, ça pourrait être encore plus lourd si on faisait pour chaque élément un, un événement et un listener pour chacun, donc ça peut devenir assez lourd. Donc, juste pour faire un petit résumé, donc une classe anonyme, donc ça va être une super classe, une classe ou un élément qui va implémenter une interface. Et évidemment, pour être anonyme, c'est qu'on ne nomme pas. Donc, je vais en faire une démo ici pour vous expliquer. Je pense que ça va être beaucoup mieux que de le faire de manière théorique. Donc, je reviens dans mon Android ici. Donc, j'ai la notion de bouton. Donc, j'ai les deux boutons qui sont encore là. Peut-être pour garder la chose simple, je vais enlever le clic sur l'image. Donc, on a compris qu'on peut le faire de différentes manières ici. Excusez, voyons. Donc, dans les notions que l'on a évidemment là-dedans, donc lui n'est pas utilisé, évidemment. Le média image non plus, je ne l'avais pas utilisé non plus. Donc, on va faire de la place. Et dans cette notion-là, ben, j'ai la bouton. Donc, ça ne bougera pas. J'ai la notion du bouton qui est défini au début. J'ai le onCreate ici. Bon, ça, évidemment, j'ai pas le choix. J'ai ma super classe. J'ai mes éléments à trouver. Donc, ça ne change pas. Ce qui va changer ici, c'est et voilà. Donc, je vais enlever cet élément-là. Donc, il faut que je fasse référence au moins à mes éléments. Et à partir de là, la notion d'override ici va changer. Donc, cette partie-là va changer. Bon, je pourrais quand même la mettre comme ça. Donc, j'ai mes éléments que je peux aller chercher. Donc, je devrais aller m'accrocher. Donc, si on regarde les deux boutons qui sont ici. Et ce que je peux faire là-dedans avec ces boutons-là, ben, c'est de faire directement la notion. Donc, je fais étendre l'activité. Ça, ici, j'ai pas besoin de l'implément pour l'instant. Si je me trompe pas. Donc, ici, l'élément ici, je peux faire dans ce cas-là, une notion d'un élément, donc d'un set en clic ici directement. Donc, je vais aller mettre la notion de, par exemple ici, buck, donc le bouton OK. Je vais y mettre ici le set on-click listener, évidemment, qui est là. Et dans le listener, plutôt que de passer tout à l'heure, j'avais le this. Ce que je vais y faire directement, c'est que je vais y faire un nouveau et je vais lui dire ici, va chercher directement le view, donc de la classe view. Ici, le on-click listener qui est directement là. Donc, c'est ça la notion de méthode anonyme qui va être là. Donc, j'ai mon on-click listener. Je n'ai plus besoin de mon deux points ici. Et je devrais avoir mon élément. Donc, il s'abstracte, donc il ne peut pas être instancié. Un instant. On-click listener qui est ici. Je me suis trompé, implémenter une méthode. Donc ça, c'est la notion du on-click. Oui, c'est vrai. Il faut que je regarde encore la même notion de la méthode. Donc, je vais avoir ici dans la notion de la méthode le on-click et c'est là que je devrais faire qu'est-ce que je veux faire. Donc, encore une fois, j'aurais peut-être dû pas enlever mes éléments, mon casting. Bon, je vais aller chercher ici mon notion de name, là. Donc, ça va être, dans ce cas-là, ça va être txt name. C'était txt name qui était là. Est égal à, bon, évidemment, il faut que je définisse ici. Bon, je vais le faire là pour rapidement. Txt, ça va être un text view qui va s'appeler txt name.
qui va être égal à nul ici. Donc, dans mon TXT name ici, évidemment, je vais le caster en text view. Donc, ça, je n'ai pas bien le choix. Find ici, view by ID, c'était mon edit text, c'est ça, r.id.edit text 5 qui est là. Donc, et à partir de là, ici, sur le clic, je peux chercher le txt name.setText. Et dans ce cas-là, ici, je vais marquer le texte que ça va être le bouton OK directement. Donc, il y a quelque chose ici qui n'aime pas. Donc, ça, j'ai des affaires un peu trop ici. J'ai ça quand ça fait ça. Donc, encore une fois, un instant. Celui-là ici est là. Celui-là va avec celui-là. Ah, oui. Donc, c'est le point virgule. Je pense que c'est ça que j'ai tout effacé, mais j'aurais dû mettre le point virgule. Expected, oui, évidemment. Donc, le view, on clique listener qui est là. New view. Oui, donc ici. Et lui, il me dit quoi? Oui, je suis déjà... Ah, je n'ai déjà enlevé une de trop. Bon. Je vais faire pas ceci. Comme ça. Ah, bon, je l'ai eu. Donc, dans cette notion-là, je devrais mettre mon code un peu mieux placé aussi. Je m'excuse. Donc, ici, par là. Et de cette partie-là que j'ai à l'intérieur, donc j'ai le bouton OK. Donc, je passe anonymement la notion du view, on clique listener directement. Et je vais aller chercher la même chose pour la notion de pour l'autre bouton. Donc, au lieu d'être box ici, ça va être bannulé. Donc, bannulé qui est là. Et ici, je vais marquer annulé directement. Donc, lui, ça passe comme ça, view. Et si je fais play, donc mon Gradle compile. Et j'ai mon élément qui est là, donc ici. Et si je fais annuler et OK, et voilà. Donc, je l'ai fait par fonction anonyme. C'est un peu plus clair à faire. Donc, ça, c'est une manière de faire pour les fonctions. Une autre manière de le faire, c'est par les attributs. Donc, ici, je devrais faire des notions de classe. Donc, bon, je vais aller faire dans le onCreate, ça c'est bien. J'ai mes boutons, mes text view qui sont là, ça c'est OK. Et ce que je devrais faire, mettons par exemple ici, je devrais me faire dans ce cas-là des classes privées, pas privées, mais des fonctions privées, qui est des événements. Si on va le faire. Ça va être private. Donc, private ici, ça va être le nom de l'élément. Donc, ça va être le onClick listener que je veux utiliser. Donc, ici. Et dans la notion du private onClick listener, c'est pas le view, par exemple, parce que j'ai accès à le faire seulement que onClick listener. Non, c'est ça. C'est pas le choix de passer par le view. Mais ça. Donc, ici, private. Je pense que je pourrais le faire d'une autre manière si je l'importe view, c'est ça ici. Ah, il est déjà là. Bon, on va le faire comme ça. On va voir ici qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, private ici, onClick listener, c'est vraiment cet élément-là qui est là. Bon, il a mis view, c'est correct. Et à partir de là, je vais définir son nom. Donc, ça va dire click, c'est la variable, donc click listener, comme ça, et je vais l'appeler, mettons, pour mes boutons BTN. Ça va être cet élément-là. Et lui, il va être égal à un nouveau, évidemment, un nouvel élément de view. .onClick listener qui va être là. Il me rajoute déjà toute l'information, c'est intéressant, il me manque un point virgule ici. Et à partir de cet élément-là, ben, c'est pour réagir à des boutons. Donc, on va le faire un peu plus tard. Donc, une fois que ça, c'est mon onClick listener qui est ici. Si je descends un peu plus bas, donc j'ai donc ici, qu'est-ce qu'il faut falloir? Bon, j'ai mes boutons, ça c'est correct. Ils ont été définis un peu plus haut, ça c'est correct ici. J'ai casté mes boutons, ça c'est parfait. Mon onCreate aussi est bon. Donc, je vais faire tabulation ici.
Et c'est là que ça va changer un petit peu. Dans ce cas ici, dans le bot, bon, je vais le remettre encore une fois, là, mieux indenté que ça. Je vais aller mettre ici le site view, le site texte, CTRL-X. Voilà. Et je vais aller mettre une information. Donc, je vais marquer OK pour l'instant. Et dans ce cas-là, ici, dans notre click listener, qui va être pour ce bouton-là, il va se passer par lui-même. Donc, il va aller chercher la notion. Il ne faut pas que je me trompe. La notion ici de on click view. Ce bouton click listener ici et là. Ah, OK, il manque quelque chose. Donc, ça, j'ai plus besoin de ceci. Donc, on vient encore minimiser la notion et au lieu de faire New Click Listener ici, on va aller encore ramener ça un peu mieux que ça. Donc, quand il y a l'événement ici de Click Listener, ça va prendre le point virgule. Je n'ai pas besoin de faire le New. Ce que je vais aller faire ici, c'est aller chercher la fonction. Donc, Click Listener BTN. Donc, Click Listener BTN directement que je passe en argument. Et je peux faire la même affaire pour l'autre. Donc, si vous voyez la manière que ça va se faire, cette click listener, ça va être click listener BTN qui va être là. Donc, je peux ouvrir, non, mais pas besoin d'ouvrir ici, il manque un point virgule. Je n'ai même pas besoin de passer rien à l'intérieur et je peux aller dans ce cas ici, voilà. J'ai plus besoin de ceci. Voilà, là, je commence à être mêlé dans mes accolades. Donc, il y en a une de trop. Ça semble être bon. Donc, je vais aller chercher mon élément. Et là, ici, je peux aller chercher le set texte. Donc, je pourrais, dans ce cas ici, donc j'ai le view, on click listener ici, qui est l'élément. Donc, quand ça va être décoché, bien évidemment, je pourrais mettre, dans ce cas-là, ici, des switches. Donc, quand c'est le view qui est là, ben, je pourrais dire ici la même chose que le switch. Là, je vais laisser OK pour cet élément-là. Ou même, je pourrais dire ici, je vais le faire directement, switch. Dans la switch ici, ça va être r.id directement. Donc, r.id qui va être là. Donc, le R... oui, c'est ça. Non, il manque quelque chose. C'est le V, c'est view. View.getID, voilà. Donc, il se trouve que j'ai cherché le getID. Je vais ouvrir mon élément de cette manière-là. Et CTRL-X, CTRL-V. Donc, je pourrais marquer ici case. Case, quand c'est la notion du... pas de suite, deux points, par exemple. La notion du R.id. Donc, ça va être le BTN OK ici. Donc, BTN OK. On fait cette notion-là. Évidemment, pas oublier le break. Pas faire comme tantôt. Donc, break ici. Et quand c'est la notion du case, bon, case, ça va être r.id.btn annulé. Quand c'est cet élément-là, bien évidemment, je peux faire encore une fois txt name.setText de cette manière-là, annulé. Wow! Annulé. Il me manque un N. Donc, la manière que ça se fait, c'est le setText annulé qui est là. Et donc, c'est un peu plus concis comme code en utilisant la définition ici de private qui est là. Et donc, je crois que tout est bon. Et si je fais play, donc le play qui devrait être ici, je devrais avoir la notion de name annulé qui est là. Donc, sans problème, directement, avec cette notion-là d'utilisation de classe anonyme, donc de deux manières différentes.